Hello les boys et les girls, comment allez-vous aujourd'hui? Ne fais pas attention à mon sale, mon drap qui est plein de poils de mon chat, mais c'est pas important. J'espère que vous allez bien et Lou, moi je suis trop contente de vous retrouver, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je me suis ménagée si tu veux, tu vois, parce que comme j'ai déménagé, que je suis en travaux, tout ça, c'était pas évident de tout conjuguer. Puisque bon, bah, enfin, je fais une partie des travaux, forcément, puisque ça me coûte un peu moins cher. Sinon, c'est hors de prix, parce que j'avais pas un gros, gros budget pour le faire. Euh, et donc, voilà, bah, ça avance plutôt bien. Bien pour des trucs, moins bien pour d'autres. Voilà, les aléas d'un projet, comme on peut avoir dans tout type de projet dans la vie. Mais c'est une aventure sympa, je suis contente de la vivre. Mais forcément, ça m'a un peu éloignée de vous en termes de vidéos. Bon, j'étais en transition pendant 1 an et demi. Voilà, dès que j'ai quitté mon logement, c'était compliqué de vous faire des vidéos tous les jours. Mais voilà, là, je suis arrivée chez moi. J'ai pas encore Internet chez moi. J'espère que ça va arriver sous peu. Mais dès que Internet est de retour à la maison, on repart comme en l'an 40, hein, ça, je vous le promets. Donc voilà. Je profite de cette petite parenthèse parce que entre-temps, je bouquine, hein, vu que j'ai pas la télé, j'ai pas Netflix, Amazon Prime, tout ça. Bah, je bouquine et là, je suis tombée sur cette petite pépite. Un livre vraiment trop mignon. Les oracles cachés de la nature. C'est un livre que je vous recommande, qui est très très bien puisqu'il vous apprend à déchiffrer les messages que la nature vous transmet. Il faut savoir que la nature nous parle, clairement, par des symboles, par tout un tas de moyens, et aussi par télépathie, hein. On peut discuter avec des arbres et des fleurs, ça c'est possible. C'est pas du conte de fées, hein. Moi je le fais par exemple. Donc c'est comme ça que j'ai appris énormément. Enfin les arbres, par exemple, les arbres en forêt m'apprennent beaucoup de choses. J'apprends beaucoup avec des arbres. Donc, c'est pas une légende, hein, c'est vraiment quelque chose. Bon, ça demande bien sûr de l'entraînement. Il y a des gens pour qui c'est facile parce que c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup travaillé dans la vie passée, mais c'est quelque chose qui n'est pas inaccessible à l'être humain. On peut accéder à ça à partir du moment où on laisse venir les choses à nous, quoi. Ça s'appelle faire du lâcher prise et c'est pas évident. C'est sur ça, quand on veut développer sa médiumnité, ce qu'on doit apprendre à faire en premier, c'est travailler son lâcher prise, quoi. Parce que si on est tout le temps dans le mental, on peut pas, on fait obstacle, quoi. C'est-à-dire le mental va faire obstacle et on va toujours discréditer les messages qu'on reçoit. Ça fonctionne pas comme ça, bien sûr. Il faut vraiment travailler le lâcher prise. C'est quelque chose que je vous dis souvent dans les vidéos. Je le répète plein, plein, plein de fois pour tout, hein, dans la vie, parce que ça fonctionne vraiment comme ça. D'accord? Voilà, je vous ai tout dit. Il est très bien fait ce livre, je trouve qu'il est bien organisé, il est simple à lire, il y a des belles images, il est tout mignon, il est très girly. Et voilà, il est bien fait. Je vais le lire, mais j'ai commencé à le lire en diagonale. Et franchement, je suis pas mécontente de mon achat. Voilà. Je me suis offert un nouvel oracle, voilà. L'oracle du druide. Et ouais, vu que je suis en forêt maintenant, il faut que je me rapproche du druidisme quand même. Donc voilà, je sors mes cartes. Je vais vous faire un tirage carte quand même, histoire d'avoir la météo pour le mois qui arrive. Et puis bah, on va prendre le nouveau venu. Je vais l'énergiser, hein, parce que là il est un petit peu chargé négativement. C'est normal, il y a eu la fabrication, le transport. Les gens qui font le boulot, bah, ils sont pas toujours dans l'amour. Donc quand vous recevez un nouvel article, un nouvel objet, un nouveau livre, il faut de préférence le nettoyer. Ça arrive qu'il y ait des livres qui soient déjà nettoyés.
Par exemple, j'avais commandé quand j'ai commandé la Torah, ma Torah, elle était, tellement énergisée que, j'avais même pas besoin de la nettoyer. Elle était, c'était magnifique. Voilà, c'était juste magnifique. C'est vraiment un livre saint comme on peut l'espérer. Ça m'a fait très, très plaisir. Donc du coup, moi, je suis contente de ma Torah. Voilà, et de temps en temps, je l'ouvre, je lis, quelques quelques chapitres, voilà, ça c'est intéressant et puis ça me permet de comparer avec les autres livres saints. Je trouve ça pas mal pour ma culture G. Voilà, et à l'inverse, tu peux recevoir un objet, hein, qui va être, notamment en énergétique, vous pouvez avoir des objets, chargés en magie noire. Parce que on a des personnes qui écrivent des livres qui ne sont pas, qui ne servent pas le divin, mais qui servent, plutôt le les énergies négatives quoi, quand pas le positif, mais le négatif et du coup, ils se font passer d'ailleurs pour des saints la plupart du temps, genre c'est des gens mortels, enfin super, super haut, machin, machin. Mais en fait, la personne elle est là pour, polluer un maximum de personnes, vampiriser un maximum de personnes et donc j'avais commandé un livre qui était coécrit, je me souviens et il y avait de la magie noire dessus. Sympa le cadeau, quoi. Donc j'ai dû nettoyer, mais bon, je t'avouerai que pour le coup, c'était tellement chargé négativement que j'ai pas gardé le bouquin, quoi. Je l'ai nettoyé et je l'ai renvoyé. Parce que je me voyais pas lire un truc qui était écrit avec quelqu'un qui avait pas des bonnes intentions, tu vois. Donc ça, c'est vrai que arriver à ça, bon, ça c'est un entraînement, quoi. C'est un entraînement, faut apprendre à ressentir les énergies. Et puis, c'est quelque chose que tu apprends par l'expérience, hein. C'est-à-dire que tu vas te bouffer des tuiles, hein. Il t'en faut des tuiles, hein, si tu veux progresser. Moi, des tuiles, je m'en suis pris pas mal. Mais alors, bien comme il faut. Mais chacune des tuiles, c'est des leçons, hein, parce on va t'amener dans des chemins de traverse pour que tu apprennes. Sinon, t'apprends rien, quoi, tu vois. Et c'est normal. Voilà. Surtout quand on vient pour aider les autres. Vaut mieux bien travailler pour soi, d'abord, de bien faire les choses pour soi-même, avant de pouvoir faire vraiment bien pour les autres. Moi, j'ai pas. Tu sais, moi, je suis médium depuis. Je sais que je suis médium depuis mes 23 ans. J'ai commencé à vous aider il y a 2 ans, hein. Il y a 2 ans. Sinon, avant, j'ai rien fait, quoi. Et pendant tout ce temps-là, j'ai travaillé sur moi. Je n'ai fait que ça. Donc, voilà. C'est pour te donner un niveau, mais ça veut pas dire que je suis un modèle d'expérience. Attention, c'est pas ça que je te dis. Ça peut être aussi différemment, mais ça demande une maturité. Voilà, c'est ça que je suis en train de te dire. Et tout le monde ne l'a pas au moment où on commence, quoi. Et c'est normal, c'est logique. Il y en a qui l'ont et il y en a d'autres pour qui c'est pas encore évident. La plupart du temps, les enfants ont cette maturité. Parce que comme ils viennent de naître, ils sont encore proches de Dieu. Donc, ils ont encore la connaissance euh, du message de Dieu tel qu'il nous le transmet dans nos codes génétiques, dans nos cellules, tu vois. Euh, mais en grandissant avec l'éducation qu'on leur donne sur Terre, à un moment donné, tout ça, ça passe à la trappe. Et c'est dommage. Moi, j'ai vu des enfants avec des facultés exceptionnelles. Bon, moi, je les encourage, forcément, à aller au bout de ce qu'ils sont, quoi. Mais c'est pas le goût des parents parce que ce qui les préoccupe, c'est que leurs enfants soient considérés comme normal et c'est normal. Je suis d'accord avec eux. Et donc du coup, ils veulent pas ils ont peur qu'ils soient psychés, quoi, tu vois. Alors que c'est pas incompatible, hein. Tu peux être très bien connecté et être ancré sur la terre, hein. C'est pas voilà. Et puis c'est aussi des gens qui ne connaissent pas. En règle générale, quand on a ce type de discours, c'est qu'on est dans l'ignorance, hein. C'est l'ignorance qui amène à ce genre de choses. Mais je n'en veux pas aux parents, hein. Il n'y a pas de colère à avoir vis-à-vis des parents par rapport à ça. Ils souhaitent en règle générale le mieux pour leurs enfants dans la mesure du possible. Ça dépend des parents. Euh, mais et donc du coup, bon bah ils vont vers ce qu'ils connaissent eux le mieux, quoi. C'est tout. Et parce que c'est ce qu'ils connaissent. Voilà. Faut pas jeter la pierre aux parents. Voilà.
quelle que soit la situation, hein, je connais pas toutes les histoires, mais... Bon, allez, j'ai assez raconté ma life. Je vous fais un petit tirage, je reviens tout de suite. Ça y est, je vous ai tiré les cartes, les loulous. J'ai fait toutes les cartes. Voilà. Bon, il y en a, j'ai vu un petit peu ce qui allait être dit parce que c'est tombé à l'envers. Il y en a d'autres pour qui j'ai pas tout vu. D'accord. On va faire une petite expérience sympa. Là, l'oracle du druide, du coup, je l'ai ouvert. Les cartes sont juste wonderful, là. Vous n'allez pas faire une revue d'un oracle, mais il est magnifique, ce jeu. Les dessins sont extraordinaires. Et ça me fait plaisir de l'avoir. Mais du coup, on va faire une expérience fort sympathique. Je vais mettre l'énergie de Merlin et de la forêt de Brocéliande dans les cartes. Donc pendant que je vais faire... je vais tirer les cartes, Merlin, il va nettoyer énergétiquement l'oracle. Et pour ceux qui sont des fans du pendule, amusez-vous à faire l'expérience. Vous prenez un cadran. Il y a plus... Alors, vous prenez un cadran, soit unité de Bovie, et vous prenez le cadran avec les maîtres ascensionnés et vous vous arrangez pour qu'il y ait Merlin dans la liste. On va essayer de voir qui est intervenu sur le jeu de cartes. Moi, je vous invite à faire ce petit jeu de chez vous, hein, avec un pendule, voilà. Donc, moi, je vais vous raconter donc ce qu'il y a dans le tirage carte. Et ceux qui ont un pendule et les cadrans dont je vous ai parlé, vous faites l'expérience, ça va vous entraîner un petit peu à ressentir les énergies. Donc, essayez de vous connecter au jeu de cartes pour sentir les vibrations, l'énergie du jeu de cartes là, parce que je ne l'ai pas encore nettoyé. Et à la fin du tirage, vous vous reconnectez au jeu et vous essayez de voir pareil le niveau énergétique du jeu et de voir qui est intervenu sur ce jeu pour le nettoyer. Moi, je ne fais rien. Voilà. Je vous le dis tout de suite, je ne fais rien. Donc, ça, c'est un exercice. Alors, c'est un exercice d'énergétique que vous pouvez faire, hein. C'est un truc que moi, par exemple, je m'amuse à faire de temps en temps. Donc, c'est comme ça qu'on s'entraîne. Voilà, tout simplement. Et c'est bien d'avoir des pendules et des cadrans qui vont avec, parce que ça nous aide à confirmer nos ressentis, hein, tout simplement. Mais on peut faire ça, hein, à un moment donné, quand tu seras à la pointe, à la maîtrise de ton intuition, bah, tu verras que tu n'auras plus besoin ni du pendule, ni de rien. Même des jeux de cartes, tu n'en auras pas besoin. Moi, je le fais, moi, j'en ai pas besoin, mais je le fais là pour vous, hein, parce que je sais que vous aimez avoir des images, mais sinon, il n'y a pas besoin, hein, vraiment. Donc, moi, par exemple, les voyances, je les fais sans carte. Parce que je me connecte à vous, je me connecte aux personnes concernées, j'ai des visions, des fois j'ai des messages qui viennent de vos guides. En fait, c'est mieux pour moi parce que du coup, je vois plus large. Ça me permet d'avoir des messages de vos guides, parfois de vos défunts quand il y en a, et d'autres choses, voire parfois des vies antérieures. Enfin, on peut aller très très loin, quoi. Je peux voir votre futur, votre passé, je peux voir ce que vous avez fait qui fait que ça corrige, ce que vous n'avez pas fait qui fait que ça corrige pas, sur quoi vous devez travailler, etc. Donc c'est encore mieux, tu vois. Alors que bon, le jeu de cartes c'est super, ça donne une ligne, mais t'es limité en fait, parce que du coup t'es dans l'interprétation, tu n'es plus dans l'intuition. Tu vois, c'est différent, c'est pas la même chose, d'accord? C'est pas le même exercice. Voilà, j'ai assez discuté, on y va sur le tirage carte. Alors, excusez-moi, je mets mon gros doigt sur l'appareil. Désolée, j'ai pas mon support et tout, mais les choses vont s'améliorer. Vous allez voir, vous allez être de mieux en mieux sur ma chaîne. Vous allez me kiffer. Vous allez vous réabonner. D'ailleurs, abonnez-vous si tu passes par là et que tu kiffes mes vidéos, tant qu'à faire. Voilà, je suis lumière d'encre énergéticienne. Je fais des soins énergétiques. Je suis aussi médium, mais je sers beaucoup de ma médiumnité pour vous aider à guérir. Et voilà, je traite toutes sortes de problématiques. Même les plus tendus, hein, que ce soit physique ou comment on appelle, paranormal. Voilà. Voilà. Et je suis, pour info, je suis liée à la famille du Christ, donc Marie, Joseph, tout le tralala. Et voilà, je t'ai fait un petit peu je t'ai fait un peu le débrief.
Souvent, bah, ça m'arrive, j'ai des messages de Marie, hein. Bon là, ça fait un moment que Marie m'a pas parlé, mais Marie est toujours avec moi, elle m'accompagne, elle me suit partout où je vais. Donc, une fois, j'avais un ami énergéticien, on s'était donné rendez-vous et en fait, il me voyait marcher et en fait, il voyait Marie qui était en train de me suivre. Et je te parle là maintenant, elle est devant moi là. Donc, mais c'est normal, c'est normal. Et c'est normal parce que, je sais pas, c'est normal. C'est normal parce qu'elle est la mère de tous les humains, j'ai envie de dire. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc, voilà. Bon, allez, on y va. Évolution sentimentale pour toi dans le mois qui arrive, même dans les 3 semaines qui arrivent, on me dit, non, 4 semaines. Entre 3 et 4 semaines, tu comptes, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, ici, il va y avoir des rencontres qui vont se faire. Il y aura plein de bouleversements qui sont voulus par le divin, hein, c'est ce qu'on me dit. N'oublie pas de faire l'exercice que je t'ai demandé. Si tu n'as pas de pendule, tu en fabriques avec une bague, un bout de fil, hein, ça te fait un pendule, hein, d'accord? Et tu fais un cadran dessiné, tu mets plein de noms de maîtres ascensionnés, d'anges, ce que tu veux, ta 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 ta, voilà. Et tu verras qui est présent avec moi dans la pièce et qui est présent. D'ailleurs, j'ai pas vu dire qui est présent dans ma pièce. Sinon, je vous triche. Et vous mettez tout en commentaire, s'il vous plaît, hein. Allez, on s'amuse, on s'éclate. Donc là, évolution sentimentale. Tu as des rencontres qui vont se faire. Il y aura des bouleversements. Peut-être que tu vas avoir la difficulté pendant cette période d'être peut-être tenté d'être retenu par des personnes du passé qui te veulent pas forcément du bien. Donc, fais attention au choix que tu vas faire. Donc là, tu es dans une transition très très importante. Voilà. Donc il y a un changement, il y a un basculement qui va se faire, mais il faut que tu fasses le bon choix. Voilà. Et parmi les personnes autour de toi, il y a des bonnes personnes, il y a des gens qui ne te veulent pas du bien. Et ben, en tout cas, tu vas avoir le choix entre des personnes. Et je t'invite à faire le bon choix. Voilà. Et ici, on a Cupidon hein, qui va envoyer la flèche, mais toi, tu es là au milieu et en fait, t'es sollicité par deux femmes ou deux hommes, par exemple, tu vois. Donc là, va falloir faire le good choice, tu vois. Parce que ça va compter pour les années à venir, là. D'accord? Voilà, ça va être ça. Bon, il va y avoir une transformation en tout cas. Il y a eu la fin de quelque chose et le début d'autre chose, hein, avec la carte de la mort. Et peut-être que toi, dans ton état d'esprit, tu es dans cette envie de changement. C'est-à-dire que là, tu es en alerte. C'est-à-dire que tu te dis, il faut pas que je garde les galères du passé. C'est vraiment ça ton état d'esprit. Et tu as bien raison de couper avec les liens nocifs du passé. Hein. On a ici une femme. Alors bon, comme c'est moi qui suis tiré les cartes parce que je suis une femme, toi, si tu es un homme et que tu regardes mon jeu, dis-toi que c'est toi aussi, d'accord? Hein, c'est normal, c'est le consultant, comme j'ai tiré les cartes moi, tu vois, tu comprends quoi. Je suis en transposition par rapport à toi, mais comme je suis une femme, bah voilà, c'est l'impératrice qui est sortie. Donc tu es en maîtrise ici hein, de la situation, tu as repris du pouvoir. C'est-à-dire que comme tu as coupé, tu as lâché prise avec des choses, tu reprends du pouvoir, tu reprends la maîtrise de ta vie. Hein. C'est ça qui est en train de se passer. Mais on te dit, hein, on m'alerte sur le bouclier, on me dit, il faut que tu te protèges. D'accord hein, on m'alerte sur le bouclier. Mais tu vas prendre des bonnes décisions. D'accord il est possible que tu sois confronté à un homme qui arrive dans ta vie, ça c'est certain. Mais pour l'instant, qui n'est peut-être pas prêt encore à vivre la relation que tu veux. Hein, c'est ça qu'on est en train de me dire. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, de réflexion, tu vois. Et qui lui aussi se protège, hein, pour le coup, parce qu'il se cache avec sa cape, tu vois. Donc voilà. Donc on te demande d'être un petit peu philosophe ici. Tiens, les cartes qui s'effondrent. D'être un peu philosophe ici. De prendre du recul. Et de comprendre la situation. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'attaque ici. Il va falloir la jouer vraiment comme un surfeur qui prend une vague. C'est-à-dire que là, tu fais pas ta guerre de l'espace. Hein. On n'est pas en mode Xena.
Non, c'est pas le but. Voilà. On prend la vague comme un surfeur et on se laisse couler, quoi. Et du coup, on ira plus loin. C'est ce qu'on est en train de te dire. D'accord? Possible aussi que ce soit une mère qui t'accompagne, tu vois, une mère, une grand-mère, quelqu'un qui n'est pas, qui soit vivant ou décédé, hein, c'est pareil, et donc qui fait attention à toi. Voilà. Voilà. Donc, et qui essaye de te souffler les bons choix aussi, hein. C'est ça le truc. Tu vois, on va te donner. Tu vas peut-être avoir des conseils de la bouche d'une personne, de ce défunt, ou ça peut être ta mère ou ta grand-mère qui te le dit directement, ou ça peut être à travers ces personnes un message qui va t'être transmis de l'au-delà. Ça arrive souvent. Euh, Quand un défunt, des fois, veut te donner une information, il peut, il peut donner la réponse dans la bouche d'une personne, en fait, qui va te dire une phrase, mais alors ça n'a rien à voir avec la conversation, et tout à coup, il te dit, oui, il faudra peut-être que tu fasses ça. Euh, prends en compte ce signe, d'accord? Voilà, et ça peut être aussi Marie qui t'aide. Alors, attends, je fais pause. Interruption, parce que j'ai mon livreur, il arrive en même temps. Et donc voilà. Ouais, j'ai cru que c'était mon électroménager qui est arrivé, mais c'est pas ça. Enfin bref. Du coup, alors on en était à... Ah oui. Alors, il est où mon tarot? Il est là. Ouais, ouais. Il y a un chamboulement. Ouais, chamboulement. Déménagement possible pour certains. Euh, En tout cas, il y a une chance à saisir là. Voilà. Il y a une chance à saisir qu'il faut pas louper. C'est ce que je vous dis depuis le début d'ailleurs. Euh, Et bien sûr, il va y avoir un peu d'attente avant une certaine concrétisation. D'accord? Euh, Bon, ça c'était évident. Euh, Mais au bout de tout ça, il y a une réussite, il y a un succès hein, qui va se confirmer. D'accord? Je ne sais pas comment vous ressentez l'oracle, mais moi je sens que les vibrations sont en train de monter, hein. J'espère que vous avez mesuré. On y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous tirer avec quoi? Alors, on a l'oracle J, on va voir ce qu'il va nous dire. Ah, ok. Oh. Donc là, l'oracle J confirme un peu ce qu'on a vu avec le tarot, hein. C'est-à-dire que là, il y a certainement des hésitations, des indécisions, des choses comme ça, un doute, une séparation, peut-être avec une personne. euh, et du coup, tu sais pas trop où t'en es avec cette personne-là. Et du coup, bah, il y a un choix à faire. Voilà. Moi, pour moi, il y a un côté où peut-être la personne avec qui tu t'es séparé, finalement, c'est une relation qui va s'estomper avec le temps, au profit d'une autre. Mais pour l'instant, tu ne le sais pas, t'hésites encore, d'accord? En tout cas, on te dit, il y a plusieurs possibilités de chemin. Voilà, tu as encore le choix, tu vois. Mais tu vas réussir à prendre la bonne décision, quand même. On a la sagesse avec l'éléphant. Et puis il y a l'olivier, bon, bref. Donc il y a la paix qui va revenir dans ta vie, d'accord? Mais ça veut dire que là, tu dois prendre la bonne décision avec sagesse. Et Wonderful, il y a un homme beaucoup plus jeune. Alors peut-être qu'il est peut-être plus jeune que toi, ou vous avez le même âge. Ou peut-être que cette personne est plus jeune que la personne que tu as connue avant. Mais une personne plus jeune qui vient dans ta vie, et cette personne-là, c'est une personne avec qui tu peux construire. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, this is the good news. Alors, qu'est-ce que me dit l'oracle du métro?
Il y a peut-être là encore en ce moment pour toi des vérités que tu as peur de, comment dire, peut-être que te dire que quitter cette personne-là, c'est encore quelque chose qui t'effraie, hein. Euh, mais avec le temps, les choses vont se clarifier et tu verras que tu vas faire le bon, tu finiras par faire le bon choix. Peut-être que tu as peur là de cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie, ou peut-être que tu as peur de perdre ce à quoi tu croyais avant, hein, croyance limitante, attention. Je le rappelle qu'il faut surfer sur la vague. En tout cas, c'est sûr que là, pour l'instant, tu es ici. Mais cette peur, tu vas la lâcher parce que tu vas y voir plus clair. Il y a une prise de recul là qui va se faire et là, tu vas comprendre, tu vas avoir un déclic. Waouh, magnifique. Bah là, dès que tu as un déclic, dès que tu comprends un truc, tu montes au niveau spirituel. Sachez que c'est ça qui fait progresser l'humain au niveau de sa spiritualité, c'est les prises de conscience. Et quand tu te rapproches de l'amour, hein, bien sûr, hein, de l'amour véritable et sincère de toi-même et des autres, hein. Pas quand tu restes dans la peur, le conflit, tout ça, tout ça. Tu ne montes pas en vibration, c'est impossible. Tu redescends. Donc voilà, et ça va se passer dans... C'est une question de jours, de semaines. Ah bah de toute façon, les guides ils m'ont dit dès le début, c'est 3 4 semaines. Voilà, donc au moins c'est dit. Alors, avec l'oracle des révélations, qu'est-ce qu'on t'annonce? Premièrement, ton projet va aboutir. C'est-à-dire, si tu veux une vie de couple à deux, stable, mariage et tout ça, tu vas l'avoir, d'accord? C'est quelqu'un que tu vas rencontrer via Internet sur une plateforme de réseau social. Quel que soit le réseau social. C'est pas forcément Facebook, Instagram, on ouvre large, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein, je dis ça, mais ouvre large, d'accord? Et on te dit que tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre, mais tu feras le bon choix puisque ton projet va aboutir, d'accord? Donc ça, c'est super. Ensuite, alors là, on a le message. Donc on te dit bien que, hein, on confirme ce que dit l'oracle G, tu vas retrouver la paix. Donc là, il va y avoir une solution qui va être trouvée dans la paix. Donc ça, c'est génial. Fini les embrouilles, les prises de tête. Mais pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que toi, tu auras changé. Hein, je le répète, ces changements se font parce que toi, tu as pris des prises de conscience, parce que toi, tu as changé, parce que tu as compris ce que tu voulais plus vivre et que tu fais en sorte de ne plus le vivre. C'est ça qui se passe en fait là, d'accord? Donc, c'est comme ça que tu vas trouver une solution dans la paix, tout simplement. Et puis aussi parce que notre Claire Marie, je te parlais de quelqu'un dans le delà, d'une défunte, une mère, une grand-mère, mais ça peut être aussi en effet la Vierge Marie, puisque Marie, elle est là et qu'elle te dit qu'elle est en train de travailler à guérir ton cœur avec tout son amour maternel. Je le répète, voilà. C'est, c'est dingue, hein, on tire avec plusieurs jeux, on retrouve les mêmes choses, c'est extraordinaire. Donc je vais tirer, alors là, l'énergie de l'oracle n'est plus la même. Donc, j'espère que tu t'es amusé à tester pour voir qui tu as trouvé. Je vous invite à le mettre en commentaire et moi, je vous dirai qui était présent et qui a fait le nettoyage sur ce jeu de cartes. Euh, la vibration, elle a changé, hein. Oh là là, regardez. Ma main est poussée tellement la vibration est élevée. Tu peux le ressentir avec la main. Tu mets ta main, et même à travers ton téléphone, hein, ou ton ordinateur, quoi, je sais pas où tu regardes, mais tu peux ressentir l'énergie à travers un support. Photographie, Internet, les énergies, tu les sens à travers l'image, hein. Moi, j'arrive à voir comme ça aussi des vibrations sur des photos, hein, donc c'est pas impossible. Et là, ça a complètement changé. Ça vibre dans ma main, quoi. C'est magnifique. Merci beaucoup. Oh. Alors, quand on te fait des cadeaux comme ça, énergétiques, quand on te nettoie ou qu'on te fait un truc comme ça pour te... Remercie toujours, quoi. Vraiment, remercie du fond du cœur. Parce que c'est tout ce que tu peux leur offrir, déjà d'une. Et puis, euh, et puis ça leur fait plaisir, quoi. Vraiment, ça leur fait plaisir. Et puis, je vous remercie d'avoir joué le jeu avec moi, quoi. Donc, c'est super. Je vais tirer avec ce jeu de cartes-là et puis je reviens tout de suite pour qu'on fasse l'interprétation. Maintenant qu'il est nettoyé, qu'il a les bonnes vibrations, voilà, là on peut tirer avec un jeu de cartes comme ça. Si le jeu de cartes
trop de charges négatives, tout ce que tu vas avoir, c'est déjà d'une, le jeu de cartes, il va rien te dire, il va te dire n'importe quoi et 2, il sera chargé négativement, ça sera de la magie noire donc ça sert à rien. Donc il faut tout le temps nettoyer ses supports.